Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 4 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain dimanche. L'espace pub est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Vous êtes en train de regarder, donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est également une interaction très importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est pour la santé de la vidéo. Donc vous avez la possibilité comme choix de mettre des émoticônes météo aussi notamment, la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte dans cet espace commentaire. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification. On regarde la situation générale. Alors la situation générale, regardez. Eh bien, nous sommes toujours sous l'influence de ces gouttes froides là qui sont présentes au large de la Bretagne et sur les îles britanniques. Et ces gouttes froides vont encore nous influencer visiblement jusqu'à au moins demain. Au niveau des zones de pluie, donc vous voyez qu'il y a une zone de pluie qui commence à arriver sur le pays. Elle est présente actuellement de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, sur le centre du pays et également en remontant vers l'île de France. Au niveau de la nébulosité, on a donc pas mal de nébulosité sur la Bretagne, le centre, les pays de la Loire, le Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine jusqu'à l'Occitanie. Donc sinon, sur Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, en descendant vers la Côte d'Azur, le ciel est plutôt voilé, mais a tendance à se couvrir tout de même. Sur les frontières du nord-est, un ciel voilé ainsi que sur l'Alsace. Par contre, des belles éclaircies, vous voyez, sur la Normandie à l'heure actuelle. Donc, lorsque on fait un visionnage de la photo satellite, et ben, vous voyez que c'est exactement ça. On voit très très bien donc actuellement la poche d'éclaircie sur la Normandie, mais partout ailleurs, un temps assez couvert, plus voilé hein, sur la façade est. Au niveau du vent, bon, c'est relativement calme. Le vent, il y a un peu de vent là sur Bretagne Sud, mais c'est très léger. Partout ailleurs, le temps est très très calme. Les températures. Alors, les températures de ce matin, sur les frontières du nord-est, 6 à 7, 7 à 8 sur les côtes du nord du pays, 5 à 8 sur les Hauts-de-France. Il fait de 5 à 10 en Normandie. En Bretagne, de 6 à 10 degrés, 5 à 8 sur l'île de France, 7 à 8 en Lorraine, 5 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 8 sur l'Alsace, 9 à 10 sur Pays de la Loire, 8 à 9 sur le centre du pays, 7 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, même une pointe à 11, de 11 à 15 degrés sur l'Aquitaine, 7 à 12 sur l'Occitanie, de 3 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures de 7 à 12 degrés et de 9 à 14 degrés sur la Corse. Bon, c'est un petit peu frisquet, voilà, c'est pas non plus des gelées énormes, comme on a déjà connu il n'y a pas si longtemps, mais ça reste tout de même un temps un petit peu frais pour la saison, hein, même en matinée. On fait le bilan des températures rapidement qu'il y a eu hier sur le pays pour vérifier la prévision et après on passe à la prévision donc du temps et des températures pour cet après-midi et demain. Alors on regarde tout de suite ce qui s'est passé hier matin. Nous avons eu des minimales de 2 à 10 degrés, 5 à 10 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest et 3 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait de 7 à 9 degrés. Hier après-midi, les températures ont été de 13 à 20 degrés, 15 à 20 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 14 à 20 sur le sud-est. Donc ça a été quand même assez frais hein, globalement. On a atteint presque les 20 degrés hein, en Ile-de-France. Donc bon, c'était moins catastrophique que certains jours. C'est un peu le yo-yo en ce moment. Il y a des jours où c'est un peu plus frais, puis ça remonte, puis ça redescend. Les précipitations, il y a eu pas mal de précipitations en Corse, mais sinon partout ailleurs, vous voyez que ça a été assez calme en Ile-de-France. Hein, il n'est même pas tombé 1 mm hier, vendredi. On regarde les rafales de vent, c'est pareil, un peu de vent sur la Corse, mais sinon partout ailleurs, ça a été relativement calme. Alors, le temps pour cet après-midi et demain dimanche. On regarde d'abord les zones de pluie. On est toujours donc sous l'influence de ces gouttes froides, hein, comme on a vu tout à l'heure sur la carte des centres d'action. Donc, on a là des zones de pluie qui circulent, comme on peut le voir, pour cette journée de samedi.
Donc beaucoup d'humidité. Et demain dimanche, on va avoir un répit demain matin. Vous voyez, apparemment, à part sur l'Est et la Bretagne au milieu du pays. Donc vous voyez ici, hein, sur la partie centrale, on a clairement là un temps qui a l'air d'être plus sec, mais ça va se recouvrir très très vite demain dans l'après-midi. Alors au niveau des vigilances, donc les vigilances sont plutôt des vigilances crues sur la Somme, l'Eure, le Calvados, l'Eure-et-Loire. Il y a toujours des petits risques d'orage, là, vigilance jaune sur les frontières du nord-est. En Indre-et-Loire, c'est des crues aussi là sur le massif central et en allant vers l'Occitanie. Alors, Kéronos. Qu'est-ce que nous dit Kéronos? On commence par le bulletin d'aujourd'hui. Alors, il y a une probabilité, j'allais dire marginale d'orage, des orages faibles et isolés sur le nord du pays et du sud-ouest au nord-est. Néanmoins, ça témoigne d'une certaine instabilité. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte avec cette carte, c'est que certes, il n'y aura pas d'orage massif de dégradation orageuse, mais ça témoigne de de l'atmosphère qui est instable, avec donc des averses qui circulent. On verra ça après. Pour demain, cette instabilité sur le nord hein, et du sud-ouest, dans un axe sud-ouest en passant par le massif central jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Pour demain, eh bien là, on a une probabilité élevée d'orage, donc le risque orageux a l'air d'être plus présent là sur le sud-ouest, avec une dégradation orageuse attendue, avec des orages localement forts possibles du sud-ouest au centre-est du pays. Donc sur ces zones en bleu, eh ben oui, les orages pourraient être présents. Donc encore une fois, c'est une dégradation orageuse qui va toucher une partie du pays. Alors pas la même qu'on a eu jeudi, enfin non c'était mercredi, pardon, si je me souviens bien, plutôt mercredi soir, le 1er mai. Là, ça sera sur le sud-ouest, principalement. On va regarder ça en détail évidemment après. On regarde donc la nébulosité. Alors, les prévisions, c'est pour cet après-midi, un temps très couvert. Vous voyez, beaucoup de nuages sur tout le pays, à part certaines régions qui sont un petit peu mieux loties, notamment autour de l'arc méditerranéen, de Montpellier, vous voyez, jusqu'à Nice, Monaco. Un ciel plutôt voilé, avec donc ça et là peut-être un petit peu de soleil à travers le voile nuageux, mais vous voyez que partout ailleurs, c'est vraiment un temps très bouché aujourd'hui. Demain matin, on va se réveiller avec un ciel également bouché sur quasiment tout le pays, à part sur les côtes du nord du pays, on aura là clairement un ciel un peu plus dégagé, enfin des éclaircies. Au pied des Pyrénées également, mais sinon partout ailleurs, un ciel extrêmement couvert. Et demain après-midi, voilà, donc c'est la dégradation orageuse qui a l'air d'être matérialisée avec toutes ces zones bleues, vertes là. Mais en tout cas, c'est un ciel entre éclaircies et nuages, donc qui va donc dominer les débats. Comme on peut le voir, surtout beaucoup de nuages sur la Normandie en allant vers l'Île-de-France et la Bourgogne. Sur la Bretagne, ça va se redégager, a priori, à l'avant de espèce de... Je pense que c'est une goutte hein, qui est encore là présente, un minimum dépressionnaire. Donc quelques éclaircies sur la Bretagne, et puis ça et là, un voile nuageux avec quelques petites éclaircies sur Franche-Comté, et également, vous voyez, les régions allant de l'Occitanie jusqu'aux Cévennes, et sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc un ciel en tout cas bien nébuleux hein, pour la journée de dimanche de façon générale. L'accumulation des pluies. Donc, comme on peut le voir, eh bien, on a un temps qui va être très, très pluvieux sur Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à l'est du Massif central. À partout ailleurs, on va faire plutôt l'inverse, des pluies significatives, sauf sur l'extrême nord, en fait, où là, ça sera beaucoup plus faible en termes de cumul et autour de l'arc méditerranéen. Et partout ailleurs, les pluies seront bien présentes sur le pays. Alors, pour la neige, il n'y aura quasiment rien. Quelques chutes de neige sur les Alpes, mais c'est vraiment, j'allais dire, de plus en plus marginal, hein, comme on peut le voir. Au niveau de la chronologie des précipitations. Alors, on commence par cette journée de samedi. Donc, cette zone de pluie que l'on a vue progresse petit à petit
vers le nord-est. Donc à midi, cette zone de pluie sera présente de Bretagne Sud en passant par Pays de la Loire jusqu'au centre Île-de-France et Champagne-Ardenne. Sur le Massif central également et aussi de la pluie sur l'Aquitaine. Cette zone de pluie progresse petit à petit, comme on peut le voir, vers le nord-est. Donc les régions concernées là par la pluie seront à peu près les mêmes. Ça va un peu donc s'arrêter sur l'Île-de-France. Vous voyez que l'Île-de-France va sortir de la zone de pluie en fin de matinée. À l'arrière, quelques averses, comme on peut le voir, des averses faibles sur l'Île-de-France, un peu plus marquées, voire peut-être des orages. Vous voyez sur là, il y a un orage qui est matérialisé sur le, ouais, on est à peu près limite centre et nord du Massif central. Bon, ça va être à suivre. En tout cas, il y a une certaine instabilité en soirée sur le pays qui va naître. Avec donc des averses qui pourront être par moments assez musclées, hein. Vous voyez qu'il y a des petits paquets d'averses là qui sont un peu plus marqués. Demain, dimanche, donc la nuit, ça va être à peu près peu plus calme, on va dire. Il y aura quand même quelques averses résiduelles qui circuleront. Mais demain matin, une zone pluvio-orageuse va toucher la Bretagne. Vous voyez qu'elle arrive par, par les pays de la Loire, l'estuaire de la Loire en fait, avec des pluies assez marquées. Donc une zone assez marquée de pluie. Et regardez ici, eh ben, des orages vont naître sur toutes les régions, donc de Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, Occitanie, Aquitaine, l'inverse, hein, Occitanie, Aquitaine. Ces orages vont progresser dans la soirée de dimanche vers ces régions, vous voyez. Et donc c'est pour ça que Kéronos a mis eh bien, en bleu hein, cette zone. On va regarder après la Cape. Donc en tout cas, en matière de pluie, ça va être quand même assez costaud. Vous voyez cet axe orageux là qui va progresser donc sur le quart sud-ouest du pays. Mais il y aura aussi des orages en allant vers Bourgogne-Jura-Vosges, hein. Il pourrait y avoir aussi dans la soirée de dimanche quelques petits orages possibles qui pourraient remonter sur le sud de l'Île-de-France. Mais ce seront des orages évidemment moins organisés hein, que sur toute cette zone là que j'entoure. Globalement. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, une journée de dimanche qui va être orageuse sur une partie du pays. On regarde la limite pluie-neige, mais là, il n'y a quasiment rien, comme on peut le voir sur les Alpes, hein. Alors, maintenant, on a vu la pluie, on va regarder eh bien, le vent. Alors, est-ce qu'il y a des phénomènes venteux importants? Eh bien oui, regardez, liés certainement à cette dégradation orageuse dimanche soir. Donc des rafales de vent qui seront souvent dans les 60-70 km/h, mais qui pourront atteindre 70 km/h, vous voyez, du côté du Massif central en fait, hein. Voilà, donc cette dégradation orageuse va être assez pluvieuse, déjà on l'a vu, et aussi un peu venteuse. Donc déjà ça fait deux paramètres à prendre en compte. Bon, sinon partout ailleurs, hein, vous le voyez, le vent ne sera pas le paramètre important pour ces prochains jours. Voilà. Donc on a ici la Cape pour aujourd'hui. Vous voyez, donc bon, à part sur les Pyrénées, il n'y a pas grand-chose. Donc les averses seront classiques. Par contre, demain, alors je regarde, demain après-midi, ah oui, oh là là, oui, ah oui, c'est une sacrée dégradation orageuse sur le sud-ouest. Il aurait été dommage de ne pas se priver, de se priver de cette carte, avec donc une belle dégradation là qui va toucher effectivement le sud-ouest, hein. Mais pas que, hein, vous voyez, jusqu'au centre du pays, Bourgogne-Jura-Vosges, également Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il va y avoir hein, sur toute cette zone beaucoup d'activités orageuses. Et d'après Kéronos, les orages les plus violents seront tout de même dans la zone du quart sud-ouest. Donc en tout cas, une belle dégradation orageuse pour demain, donc prévue sur le pays. Voilà, on va passer maintenant aux cartes, hein, comme j'avais commencé à le faire en fermant malheureusement, malencontreusement le navigateur. Donc on regarde les températures de cet après-midi qui seront encore très fraîches, hein, 12 à 20, 12 à 15 sur le nord-ouest,
13 à 18 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 20 sur le sud-est en Île-de-France, de 13 à 14 degrés. Et la fraîcheur est très marquée, encore une fois, hein, beaucoup de fraîcheur, avec des températures qui avoisinent les 6-7 degrés de déficit en Île-de-France et Centre-Val de Loire. Demain matin, des températures finalement assez douces, de 6 à 14 degrés, 8 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 9 à 13 sur le sud-ouest et 6 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés. Et regardez, demain matin, une fois n'est pas coutume, nous serons sur certaines régions au-dessus des normales, jusqu'à 3 degrés. Les températures demain vont monter, elles vont prendre quelques degrés, hein, notamment vous voyez, sur le sud-ouest jusqu'à 6 degrés. Et sur le nord du pays même, on va prendre 3-4 degrés. En même temps, vu comment elles sont basses, on ne pouvait que remonter. Hein, 4 à 6 degrés de plus sur l'île de France, donc 14 à 24 degrés hein, globalement. 14 à 19 sur le nord-ouest, c'est là où c'est un peu plus frais. 16 à 20 sur le nord-est. 17 à 24 sur le sud-ouest, là ça remonte bien. Avec la dégradation orageuse, on a en plus de la chaleur qui revient. Donc chaleur, instabilité, vous avez vu. De la pluie, un peu de vent, donc à mon avis, il va y avoir des vigilances orange, je pense, sur le sud-ouest, hein. Sur ces départements, quelques-uns vont passer, à mon avis, en vigilance orange. Demain matin, on en reparlera. Météo France va évidemment analyser les situations. Et je pense que demain matin, dans la matinée, des départements vont tomber sous la vigilance orange. Donc je reprends, 14 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 20 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 16 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, on va être de 17 à 19, donc on va revenir à des températures qu'on a eues hier. Vous l'avez vu, c'est un peu le yo-yo, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire. On est un peu au-dessus de la barre des 15, voire presque des 20, puis on retombe sous les 15, etc. Et là, les températures reprennent un petit peu de couleur, même si on est toujours un peu en dessous des normales. Vous voyez, un 2 degrés en Île-de-France, mais ça reste tout de même déjà un petit peu plus normal pour la saison. On va jusqu'à 3-4 degrés en dessous des normales sur les pays de la Loire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous m'avez bien regardé. Vous avez bien retenu l'essentiel de ce bulletin, donc à savoir dégradation orageuse pour demain, des températures très en berne aujourd'hui, un petit peu moins en berne demain. Aujourd'hui, le temps va être surtout quelques averses sporadiques, mais rien de bien méchant, mais une belle dégradation en revanche orageuse pour demain. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez un bon samedi. Bon vent à tous et à toutes.